living God, my thirsty soul doth pine. Oh, when shall I behold thy face, thy majesty divine? Why, restless, why cast down my soul? Hope still, and I shall see the grace of Him who is thy God, thy heirs eternal spring. To Father, Son, and Holy Ghost, the God whom we adore, be glory as it was, is now, and shall be evermore. Bonjour à tous, en ce 4e dimanche de la Trinité, en espérant que vous avez tous eu une semaine qui, malgré toutes nos difficultés, a été pleine de grâces incommensurables que nous accorde le Seigneur. Comme nous allons commencer notre célébration dominicale, je vais vous demander de vous déconnecter de tout ce qui pourrait vous distraire et de porter votre attention et votre adoration jusqu'à la fin de cette célébration vers ce Dieu à qui toute la gloire revient. Notre thème d'aujourd'hui est « Discerner comment vivre dans la sagesse de Dieu ». Je vous laisse découvrir dans les lectures du jour comment la foi nous révèle que l'épreuve est temporaire, si douloureuse et si intense soit-elle, et que Dieu n'y prend aucun plaisir, car sa grâce dure toute la vie. Chacun de nous avons des obstacles à surmonter pour accomplir notre démarche, et nous verrons plus tard comment tantôt la foi est démontrée par l'humilité et tantôt elle est manifestée par l'audace. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte célébration dans ce moment privilégié avec notre Seigneur. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie. Dieu Tout-Puissant, tu connais les cœurs et les désirs des hommes. Ils ne peuvent rien te cacher. Purifie nos pensées par l'inspiration de ton Saint-Esprit, pour que nous t'aimions parfaitement, que nous soyons dignes de louer ton Saint nom. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Christ, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, de
tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, ce matin, parce que tu nous restes fidèles, Seigneur. Malgré toutes les tempêtes, Seigneur, malgré tout ce qui se passe en ce moment, toutes les incertitudes et tout ce que nous ne connaissons pas, Seigneur, tu restes fidèle à nous. Et nous te rendons grâce, Seigneur, et te glorifier pour cette fidélité, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de te faire plus confiance et de nous abandonner à toi, d'attraper ta main, Seigneur, et de ne pas lâcher ta main. Tu dis dans ta parole, Seigneur, les montagnes peuvent partir, les collines peuvent s'en aller, mais Seigneur, ton amour et ta fidélité, et ta paix et ton alliance, Seigneur, ne nous abandonnera jamais. Donne-nous, Seigneur, de nous accrocher à cette promesse, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de te faire confiance encore plus, Seigneur, et d'être fidèle à toi, quand toi, tu es toujours fidèle à nous. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning to thee. Thou changes not, thy compassion may fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hands have provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter, springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above. Joined with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hands have provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth, thy own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessing all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great
Lord, unto me. Hallelujah! Hallelujah! Oh, combien le célèbrent vraiment de tout leur cœur ce soir. Amen! Est-ce que vous trouvez que ça goûte bon, le Seigneur? Sa présence goûte bon. Amen! Alléluia! Alors ce soir, on ne manquera pas de nous réjouir complètement. Il ne faut pas laisser une petite portion, d'accord? Amen! Goûtons-le parfaitement et complètement. C'est si bon de le louer. C'est pas vrai? Come on. Hey! Chanter des louanges, gloire à son Saint-Nom, de
has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, and Jesus, I need you every moment. I need you here now. This grace-bound heart sing out your praise forever. Beautiful ashes, you find the weak and contrite heart, shoulder its burden, carry it into the light. Jesus, I need you every moment. I need you here now. This grace-bound heart sing out your praise forever. Jesus, I need you every moment. I need you here now. This grace-bound heart sing out your praise forever. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind. Jesus, I need you every moment. I need you here now. This grace for heart sing out your praise forever. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near, desperate for you. Desperate for you, I surrender.
Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way
Seigneur. Dieu Tout-Puissant, l'Église que tu construis a les apôtres et les prophètes pour fondation. Le Christ en est la pierre angulaire. Donne-nous de trouver dans leur témoignage la cohésion et l'unité qui fassent de nous un temple saint érigé à ta gloire. Par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture est tirée du livre de Lamentation, chapitre 3, versets 23 à 33. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Je le dis, le Seigneur est mon trésor. Voilà pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est bon. Pour qui compte sur lui, pour qui se tourne vers lui. Il est bon d'espérer en silence la délivrance que le Seigneur enverra. Il est bon pour l'homme d'avoir dû se plier à des contraintes dès sa jeunesse, qu'il s'isole en silence car le Seigneur lui impose une épreuve, qu'il s'incline la bouche dans la poussière dans l'espoir que le Seigneur intervienne, qu'il tend la joue à celui qui le frappe et qu'il se laisse abreuver d'insultes, car le Seigneur n'est pas ceux qui rejettent pour toujours. Même s'il fait souffrir, il reste plein d'amour, tant sa bonté est grande. Ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie et qu'il fait souffrir les humains. Parole du Seigneur. The appointed psalm for this morning is Psalm 30. I will extol you, O Lord, for you have drawn me up and did not let my foes rejoice over me. O Lord my God, I cried to you for help, and you have healed me. O Lord, you brought up my soul from Sheol, restored me to life from among those gone down to the pit. Sing praises to the Lord, O you his faithful ones, and give thanks to his holy name. For his anger is but for a moment, his favor is for a lifetime. Weeping may linger for the night, but joy comes with the morning. As for me, I said in my prosperity, I shall never be moved. By your favor, O Lord, you have established me as a strong mountain. You hid your face, I was dismayed. To you, O Lord, I cried, and to the Lord I made supplication. What profit is there in my death if I go down to the pit? Will the dust praise you? Will it tell of your faithfulness? Hear, O Lord, and be gracious to me. O Lord, be my helper. You have turned my mourning into dancing. You have taken off my sackcloth and clothed me with joy, so that my soul may praise you and not be silent. O Lord my God, I will give thanks to you forever. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and forever will be. Amen. La deuxième lecture est tirée de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 8, versets 7 à 24. Vous êtes riches en tout, foi, don de la parole, connaissance, zèle sans limite et amour que nous avons éveillé en vous. Par conséquent, nous désirons que vous vous montrez riches également dans cette heure généreuse. Ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais en vous parlant du zèle des autres, je vous offre l'occasion de prouver la réalité de votre amour, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre en votre faveur, afin de vous enrichir par sa pauvreté. Ainsi, je vous donne mon opinion dans cette affaire. Il est bon pour vous de persévérer.
Vous qui, l'année dernière, avez été les premiers non seulement à agir, mais encore à décider d'agir. Maintenant donc, achevez de réaliser cette œuvre. Mettez autant de bonne volonté à l'achever que vous en avez mis à la décider, et cela selon vos moyens. Car si on y met de la bonne volonté, Dieu accepte le don offert en tenant compte de ce qu'on a et non ce que l'on n'a pas. Il ne s'agit pas de vous faire tomber dans le besoin pour soulager les autres, mais c'est une question d'égalité. En ce moment, vous êtes dans l'abondance et vous pouvez donc venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Puis si vous êtes un jour dans le besoin et eux dans l'abondance, ils pourront vous venir en aide. C'est ainsi qu'il y aura égalité, conformément à ce que l'Écriture déclare. Celui qui en avait beaucoup ramassé n'en avait pas trop, et celui qui en avait peu ramassé n'en manquait pas. Loué soit Dieu qui a inspiré à Tite autant de zèle pour vous que nous en avons. Tite a accepté notre demande, bien plus. Il était si plein de zèle qu'il a décidé spontanément de se rendre chez vous. Avec lui, nous envoyons le frère, dont toutes les églises font l'éloge pour son activité au service de la bonne nouvelle. En outre, il a été désigné par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette entreprise généreuse dont nous sommes chargés pour la gloire du Seigneur lui-même et pour manifester notre bonne volonté. Nous tenons à éviter que l'on critique notre façon de nous occuper de cette somme importante. Nous cherchons à faire ce qui est bien, non seulement au nom du Seigneur, mais aussi au nom des hommes. Nous envoyons avec eux notre frère. Nous avons eu beaucoup d'occasions de le mettre à l'épreuve et il s'est toujours montré zélé. Mais maintenant, il est encore bien plus en raison de la grande confiance qu'il a en vous. En ce qui concerne Tite, il est mon compagnon, ainsi que mon collaborateur auprès de vous. Quant aux autres frères qui l'accompagnent, ce sont les envoyés des églises et ils agissent pour la gloire du Christ. Montrez-leur que vous les aimez réellement, afin que les églises en aient la certitude et sachent que nous avons raison d'être fiers de vous. Parole du Seigneur. I danced in the morning when the world was begun, and I danced in the moon and the stars and the sun. And I came down from heaven and I danced on the earth. At Bethlehem I had my birth. So dance, dance wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. And I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance, said he. I danced for the scribe and the Pharisee. They would not dance and they would not follow me. And I danced for the fishermen, for James and John. They came to me and the dance went on. So dance, dance wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. And I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance, said he. I danced on the Sabbath when I cured the lame. The holy people said it was a shame. They whipped and they stripped me and they hung me high. And they left me there on a cross to die. Dance, dance wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. And I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance, said he. I danced on a Friday when the sky turned black. It's hard to dance with the devil on your back.
They buried my body and they thought I'd gone, but I am the dance and I still go on. Dance, dance wherever you may be. I am the Lord of the dance at He, and I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance at He. Down and I leapt up high. I am the life that'll never, never die. I live in you if you live in me. I am the Lord of the dance at He. Dance, dance wherever you may be. I am the Lord of the dance at He, and I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance at He. Dance! Le Seigneur soit avec vous. On écoute proclamation de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ selon Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. Tout louange pour toi, Seigneur Jésus. Encore une fois, Jésus traverse la mer pour aller de l'autre côté. Un gros la foule qui entoure lui. Ici dans le bord de la mer, il y a une synagogue qui s'appelle Zaïre vini. Le temps il trouve Jésus, il tombe à genoux devant lui. Il supplie Jésus, il implore lui. Aïe, Jésus, motivé prêt pour mourir. Puis il pose la main sur lui. Ça pour sauver lui, pour vivre. Jésus est avec lui. Un grand la foule. Tu peux suivre lui. Du monde tu peux pousser. Tu as là une femme qui tient une hémorragie depuis 12 ans. Il fait une souffert en bas la main. Beaucoup de docteurs qui finissent faire lui dépensent tout ce casse dans le vide. Le temps ça, ce maladie qui vient plus grave. La réputation de Jésus qui fin arrive jusqu'à madame là. Il rentre dans la foule, il passe par derrière Jésus, il touche sur linge. Dans sur la tête, il peut dire, si seulement je réussis tous sur linge, je peux guérir. Un seul coup sur l'hémorragie arrêtée. Il sentit clairement dans son écho que sa maladie fin quitte lui. En même temps, Jésus sentit la force qui fin saute dans son écho. Il virait, il demandait, que ça n'a qu'une fin tous molaise. Son disciple dit à lui, tu n'as pas trouvé la foule peut pousser? Tu demandais que ça n'a fin tous toi? Il virait, il guettait. Vous connaissez que ça n'a fin faire ça? Madame la Guin-Père, il tremblait. Il connaît qu'il fin arrive lui. Il vini, il tombe à genoux devant Jésus. Il dit à lui toute la vérité. Jésus dit à lui, petite fille, la foi fin sauve toi. Allez en paix, tu fin gagne toute guérison. Il tient encore peut causer quand des gens qui sortent de la cage cette synagogue là viennent donner une bonne nouvelle. Tu fin mort. Qui fait un bizarre continuer de déranger mettre là.
Jésus pas prendre compte de l'autre causer. Il dit à cette synagogue, pas tracasser, ne croire. Il pas les personnes suivent. Il apporte Pierre, Jacques et son frère Jean. Je rentre dans la case cette synagogue. Jésus trouve un grand éboulement. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas gagné crise. Étant il rentré, il dit à Bandimoun, qui fait les autres hésiter comme ça? Qui fait les autres pleurer? Les enfants là pas fin de mot. Il peut dormir. On a réglé. Jésus met de tout dehors. Il garde 10 papa et maman enfants là. Et que ça 3 qui te vivent dans l'île. Il rentre dans la chambre que les enfants là étaient. Il trappe la mes enfants là. Il dit à lui, Tali Takoum, qui veut dire jeune fille, vous dit à toi lever. De suite, Tifi l'a levé. Il commence à marcher. Il a 12 ans. Tout le monde reste bête. Saisi d'un autre l'autre, par les personnes connaît. Il dit à eux, donne Tifi la manger. C'est même l'évangile, Jésus-Christ. Tout louange pour toi, Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Père éternel, ouvre notre cœur, âme et esprit à cette parole de sagesse, cette parole d'amour, cette parole qui est lumière, afin que nous puissions voir que toi, Seigneur, tu es le Dieu vivant et le Dieu qui veut que nous soyons vivants dans notre relation avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions. Amen. Chers amis, nos lectures ce dimanche sont des hymnes à la vie. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas lorsqu'un être vivant meurt. Mais il nous rappelle, même s'il meurt, s'il a accepté le Christ, il vivra. Si la mort est entrée dans le monde, c'est par la jalousie du démon. C'est lui qui introduit à la tentation et au péché. Cette rupture avec Dieu qui entraîne la mort. Mais l'amour de Dieu est bien plus fort que toutes les forces du mal. C'est ce que Jésus-Christ est venu nous dire par sa vie, son ministère, sa mort et sa résurrection. C'est vrai, Dieu nous veut vivants, chers sœurs et frères. C'est pour cette raison qu'il nous invite inlassablement à rejeter le péché. L'Évangile nous montre Jésus qui a rejoint l'autre rive, celle du monde païen. Dès son arrivée, il rencontre des gens qui sont frappés par le désespoir, par la souffrance, la douleur, qui n'arrivent pas à voir cette sagesse de Dieu. C'est d'abord le chef du synagogue Jairus qui vient le supplier. Ma fille, encore si jeune et à la dernière extrémité, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et nous voyons ici Jésus qui est rempli de compassion pour ce père qui pleure sa fille mourante. Et Jésus se met donc en route. Mais voilà que dans cette atmosphère bruyante, une femme atteinte d'hémorragie s'approche de lui pour être guérie. Jésus ne lui dit pas « Tu es guéri », mais Jésus lui dit « Tu es sauvé ». Elle pourra donc être réintégrée dans sa communauté et y retrouver toute sa place, car lorsqu'elle avait cette hémorragie, cela la rendait impure. De ce fait, elle était exclue de cette société juive. Et maintenant, avec cette guérison reçue du Christ, elle est sauvée parce qu'elle peut maintenant, après les rites de purification, comme prescrit par la loi juive, elle pourra réintégrer donc cette communauté où elle vivait. Et donc, pour nous, ce matin, chers sœurs et frères, le Christ se présente à nous comme celui qui sauve et qui relève. D'ailleurs, il porte ce nom. Le Christ veut dire celui qui sauve.
celui qui est le Messie du monde. Jésus, ce nom qui est donné à notre Seigneur et décrit ce que sa mission sera, celui qui viendra sauver le monde, viendra nous donner la vie. Puis c'est l'arrivée chez le chef du synagogue. On lui annonce que sa fille vient de mourir et que ça ne sert plus à rien de déranger le maître. Mais Jésus l'invite à un acte de foi. Cette fille dort et il va la réveiller et la relever. C'est comme quand on relève quelqu'un qui s'est couché. Jésus entre dans la maison, il fait sortir tout le monde. Il ne garde que le père et la mère de l'enfant et quelques disciples. Il ne fait pas sur la jeune fille un geste de guérison. Il lui saisit la main et lui dit « Lève-toi ». Dans le langage du Nouveau Testament, c'est-à-dire dans le koiné grec, le verbe se lever est synonyme de ressusciter. Celui qui est ramené à la vie. C'est ainsi que Jésus se révèle au monde comme le sauveur de tous. S'il est venu dans le monde, c'est pour que tous, hommes et femmes, aient la vie en abondance. Dimanche dernier, nous avons vu comment Jésus nous appelle à ne pas rester dans ce qui nous empêche de voir sa grâce et qu'il a toute autorité, même sur la nature. Il nous fait comprendre que l'amour de Dieu est sans frontières. Il n'accepte pas de discrimination. Jésus est venu dans le monde pour tous. Il n'y a pas de distinction. Tous ont ce privilège à l'acceptation du Christ comme Seigneur et Sauveur de vivre dans sa grâce. C'est pour répondre à cet appel que nous sommes appelés, chers sœurs et frères, à réfléchir sur cette sagesse que Dieu nous donne. Comment discerner cette sagesse afin de répondre à son invitation, afin de répondre à cette invitation baptismale d'aller et de porter cette bonne nouvelle de la résurrection au-delà des extrémités de la terre, au-delà de notre Jérusalem, d'être ses témoins, comme les apôtres eux-mêmes ont été des témoins de la bonne nouvelle, de l'amour de Dieu, de la résurrection du Christ. C'est ainsi que Jésus se révèle à nous tous. S'il est venu dans le monde, c'est pour que tout homme puisse faire l'expérience de cette grâce. Nous pensons à toutes ces rencontres avec des personnes éprouvées par la maladie, les infirmités, par la solitude, par la détresse causée par la pandémie. Dans nos différentes paroisses, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en difficulté, avec des salaires réduits. Nous avons dans nos communautés des personnes qui ont des difficultés à joindre les deux bouts. Dans nos faubourgs, de nos quartiers. Nous avons beaucoup de personnes qui se retrouvent sur le chemin, sans manger, sans boire. Et ce matin, donc, Dieu nous appelle à redonner vie. Sa sagesse pour nous, c'est que, en tant que témoins, nous sommes appelés à donner vie à ceux et celles que nous rencontrons par nos paroles d'encouragement, en étant des témoins de la bonne nouvelle, de l'amour de Dieu et de la résurrection du Christ. Nous sommes appelés à être des frères et des sœurs, à développer cette communion fraternelle entre nous tous. C'est notre préoccupation première en tant que baptisés, de nous assurer que nos sœurs et frères qui se retrouvent en difficulté, qu'ils puissent vivre dans cette même grâce. Dans cet évangile, il y a cette parole de Jésus que nous devons en tenir compte.
Il leur dit à la fin, lorsque la fille s'est réveillée, de la faire manger. C'est à nous de nourrir les autres. Lorsque nous avons été nourris par cet amour de Dieu, cette grâce de Dieu, lorsque nous avons été nourris par la parole de Dieu, lorsque nous venons à nos célébrations, nous allons retourner à partir du week-end prochain vers nos églises. Lorsque nous allons être restaurés dans cette relation eucharistique, nous sommes appelés à ne pas rester dans cet état d'excitation, état de contentement, mais nous sommes appelés à sortir et à nourrir les autres de notre foi par ce que nous vivons avec Dieu et par sa parole de vie, cette parole qui étanche notre soif. Oui, bien sûr, cette parole a besoin d'être portée, d'être comprise. Cette parole a besoin d'être étudiée. C'est pour cette raison que nous encourageons nos paroissiens à se joindre à des cellules pour être encouragés dans leur vie de foi. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que le Seigneur est venu nous ressusciter dans la foi et nous remet debout. Si nous sommes perdus, il nous montre le chemin. Si nous sommes emprisonnés, enclavés par toutes sortes de choses, il nous libère, il nous guérit, il nous transforme. Il casse les chaînes qui nous emprisonnent pour nous apporter cette libération, cette transformation. Et c'est à nous, après avoir reçu cette transformation, d'être nous-mêmes porteurs de transformation là où nous sommes. Lorsqu'il nous remet debout, c'est pour que nous puissions avancer avec les autres vers son royaume éternel. Mais si nous voulons vivre de sa vie, nous devons donc nous nourrir de cette parole et des sacrements de l'Eucharistie. Si nous ne le faisons pas, donc la faiblesse reprendra le dessus et nous retomberons dans nos routines et peut-être nous nous écarterons du chemin de la vérité et de la vie. En tant que baptisés, chers sœurs et frères, nous sommes appelés toujours à nourrir notre foi, à ne pas laisser des brèches, à ne pas laisser des ouvertures pour que le diable puisse venir et saccager notre vie. Nous sommes appelés à nous garder toujours dans cette présence éternelle de Dieu, car grande est sa fidélité, quand nous l'avons chanté. Car Dieu est toujours proche de nous et nous le rappelle. Nous sommes appelés donc, chers sœurs et frères, en nous nourrissant de sa parole et de son corps, à être dynamiques dans notre foi. La sagesse de Dieu qui nous est donnée en ce matin, c'est que nous sommes sauvés par Dieu. Et en étant sauvés par lui, nous sommes appelés à être nous aussi des porteurs d'espérance et des porteurs de transformation. Que nous soyons dès à présent à l'ouverture de nos églises, des endroits où l'espérance, où la transformation puisse se faire ressentir. Que nous puissions nous aussi, comme Jésus-Christ nous le dit, aller de par le monde, au-delà de notre Jérusalem, au-delà de notre Samarie, au-delà de notre Judée, au-delà de l'extrémité de la terre, pour porter haut la flamme du Christ. Chers sœurs et frères, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec les chrétiens du monde entier, proclamons notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint, dans les paroles du symbole de Nicée. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et par lui tout a été fait. Pour nous et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme.
Crucifié pour nous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Prions pour l'Église, prions pour le monde, prions pour nous-mêmes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour l'Église. Prions pour ceux qui, dans l'Église, sont chargés de responsabilités, afin qu'ils offrent un lumineux exemple de vie, toujours docile au souffle de l'Esprit. Pour notre évêque Sténieux, notre archevêque et tout le clergé. Que Dieu les bénisse, les guide toujours pour qu'ils réussissent dans tous leurs projets. Seigneur, donne-leur du courage, la patience, le discernement, pour qu'ils soient de vrais disciples, travaillant pour l'avancement de son Église. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, nous te prions pour les malades, que par ta grâce accompagne nos frères et sœurs qui souffrent, que dans ces moments difficiles, ils puissent trouver le réconfort en toi et la patience pour trouver la guérison en ce temps de pandémie. Que ton Saint-Esprit guide le personnel de la santé et leur donne courage et force dans leur travail. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père, je te prie pour tous ceux qui souffrent dans leur corps, comme dans leur cœur. Sois leur soutien et leur réconfort. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, bénis-nous dans la joie de l'amour. Rends-nous patients et aimables, doux et généreux, accueillant à ceux qui sont dans le besoin. Aide-nous à vivre ton pardon et ta paix. Protège toutes les familles dans ton amour, prends soin d'elles, en particulier pour la grande famille de notre paroisse. Augmente en nous la foi, renforce notre expérience, garde-nous en paix dans ton amour. Donne-nous de rendre grâce pour le don de la vie partagée. Nous demandons cela par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Chers sœurs et frères dans le Christ, Dieu nous aime inlassablement et sa miséricorde envers nous est infinie. Il accueille les pécheurs et les invite à sa table, sûr de son pardon. Reconnaissons nos fautes dans un moment de silence.
Confessons nos péchés avec pénitence et foi, résolus fermement de garder les commandements de Dieu et vivre dans l'amour et la paix avec toute l'humanité. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous avons péché contre toi et notre prochain, en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par faiblesse, par notre propre faute. Nous nous repentons sincèrement et nous regrettons ces péchés de tout notre cœur. Pardonne-nous le passé pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui est mort pour nous. Donne-nous de te servir dans une vie nouvelle, à la gloire de ton nom. Amen. Le Dieu Tout-Puissant pardonne à tous ceux qui se repentent, qu'il prenne pitié de nous, nous pardonne tous nos péchés, nous en délivre, nous affermisse en tout bien et nous garde pour la vie éternelle. Amen. Nous sommes le corps du Christ, dans un seul esprit tous nous étions baptisés. En un seul corps, recherchons donc ce qui produit la paix et affermit notre vie commune. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Échangeons un signe de paix. La paix du Christ avec vous. My peace I give unto you. It's a peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to live. My peace I give unto you. My joy I give unto you. It's a joy that the world cannot give. It's a joy that the world cannot understand. Joy to know, joy to live. My joy I give unto you. My love I give unto you. It's a love that the world cannot give. It's a love that the world cannot understand. Love to know, love to live. My love I give unto you. Je suis venu allumer un feu sur terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Laissez-vous brûler par ma charité. Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon cœur. Depuis l'aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. Voyez mon cœur qui a tant aimé les hommes.
À toi, Seigneur, la grandeur, la force, la splendeur, la durée et la gloire, car tout ce qui te sert sur la terre est à toi. Tout vient de toi, et c'est de ta main même que nous te donnons. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout Dieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses et nous as formés à ton image. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait d'homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que sa résurrection soit manifestée. C'est lui que tu as exalté à ta droite et par lui tu as envoyé chez nous ton Esprit Saint. Avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Exauce-nous, Père, par ton Fils le Christ, notre Seigneur. Par lui, accepte notre offrande de louange et d'action de grâce. Et répands ton Esprit Saint sur nous et sur ces dons de pain et de vin, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils. Car dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, et après t'avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, faites cela en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe, et après t'avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance ouvert versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Père Saint, avec ces dons qui viennent de toi, nous, ton peuple, célébrons et présentons devant toi le sacrifice unique et parfait du Christ notre Seigneur, sa résurrection d'entre les morts et son ascension à la gloire du ciel. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui vis mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui vis mort, gloire à toi, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous aujourd'hui. Seigneur très bon, quoique nous soyons indignes, accepte-nous en lui, et quand nous participons au corps et au sang de ton Fils, accorde-nous d'être rassemblés en un seul corps, avec tout ton peuple dans tous les siècles, avec lui et en lui et par lui, par la puissance du Saint-Esprit, à toi, Père Tout-Puissant, tout honneur, toute gloire soit rendue, pour les siècles des siècles. Amen. Père de lumière, accorde-nous la force de l'Esprit, car lui-même intercède pour nous. Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, c'est la communion du corps du Christ. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, corps du Seigneur, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Père éternel, accorde-nous la paix au sein de notre monde. Les parties où il y a toujours des guerres, des conflits, où la pandémie fait toujours des victimes. Accorde la paix, Seigneur, à notre République de Maurice, sur les îles d'Agaliga, Rodrigue et Maurice. Que ta paix règne dans chaque maison mauricienne, Rodriguez et Agalienne. Accorde la paix, Seigneur, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Père infiniment bon, nous ne venons pas à ta table, confiant notre propre justice, mais en ta grande compassion. Nous ne sommes pas dignes de recueillir ce qui tombe de ta table, mais ta nature, Seigneur, de prendre pitié. Accorde-nous de manger la chair de ton Fils, de boire son sang. Nous demeurions en lui, et lui en nous. Amen. Pour la communion spirituelle, prions ensemble. À tes pieds, ô Jésus-Christ, nous nous inclinons et nous t'offrons le repentir de notre cœur contrit qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Nous t'adorons dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que notre cœur t'offre, en attente du bonheur de pouvoir communier physiquement à ces sacrements du corps et du sang de notre Seigneur. Nous voulons que ton Esprit Saint se renouvelle en nous. Viens nous visiter, Jésus-Christ, par ta vie, par ta résurrection. Que ton amour enflamme toute notre être pour la vie et la mort. Nous croyons en toi, nous espérons en toi, et nous t'aimons de tout cœur, âme et esprit. Amen. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Ensemble, nous disons, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce car tu nous as nourris du corps et du sang de ton Fils. Par lui, nous te présentons nos âmes et nos corps en sacrifice vivant. Envoie-nous dans la puissance de ton Esprit pour vivre et travailler à ta louange et à ta gloire. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit.
Dieu qui veut notre guérison, continue en nous ton œuvre de salut. Libère-nous de nos penchants mauvais, oriente toute notre vie vers le beau, le bon et le vrai, afin que, faisant chaque jour ta volonté, nous vivions vraiment comme les membres de ta famille. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Sœurs et frères, Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans la connaissance et l'amour de Dieu et de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons tous dans la paix et l'amour pour servir le Seigneur au nom du Christ. Amen. Chers amis, nous vous remercions pour votre participation à cette célébration en ce matin. Merci à nos lecteurs, à nos prières et à la chorale, le worship team, à Gébert et à tous ceux qui ont préparé la célébration. Nous remercions à nouveau Ruben, qui nous a permis pendant ce confinement de continuer à garder le contact avec notre Seigneur. Donc merci à Ruben pour son dévouement à ce ministère que Dieu l'a appelé. Alors, chers sœurs et frères, nous allons nous revoir le week-end prochain, à partir du week-end du 3 et 4 juillet, donc pour la célébration de notre fête patronale. Alors, comme l'année dernière, donc vous devez vous enregistrer auprès de Sabrina pour les 3 célébrations, donc le samedi à 15h30, le dimanche à 7h et à 9h. Donc choisissez l'une des célébrations et s'il vous plaît, enregistrez-vous auprès de Sabrina. Nous avons donc 45 places, car 5 places est réservées pour les célébrants, les servants et les readers. Donc, nous avons que 45 places par célébration. Et donc, je vous prie de vouloir vous enregistrer auprès de Sabrina pour ces différentes célébrations. Alors, la semaine prochaine, nous aurons notre fête patronale. Donc, nous aurons aussi un moment pour pouvoir célébrer Dieu pour la vie de notre saint patron Thomas, qui nous permet d'aujourd'hui être en communauté et de célébrer notre Seigneur. Donc, s'il vous plaît, enregistrez-vous. Venez au préalable 20 minutes, même 30 minutes avant la célébration pour faciliter et aider l'équipe d'accueil dans leurs tâches, parce que nous devons respecter les gestes barrières et les protocoles sanitaires mis en place par notre gouvernement. Donc, le port du masque est obligatoire et vous devez aussi, en arrivant, donc, on va prendre votre température et aussi vous aurez droit à du gel pour vous purifier les mains. Alors, respectez aussi la distanciation physique que nous vous demanderons d'observer au sein du bâtiment de l'église. Donc, pas tous, vous allez vous asseoir dans la nef, mais aussi utiliser les 2 ailes que nous avons, donc pour que tous puissent avoir une place. Il y a beaucoup de places dans notre église, donc 45 personnes peuvent facilement entrer en observant la distanciation physique. Autre chose, donc, s'il vous plaît, que vous puissiez, pour les célébrations de la semaine aussi, vous faire enregistrer. Nous allons reprendre, donc dans la semaine du 5 juillet, nous allons reprendre la célébration à partir de 9h30 les mercredis et à 19h la célébration du soir, de temps de louange, d'adoration et d'enseignement. Donc, s'il vous plaît, veuillez vous faire enregistrer auprès de Sabrina pour ces célébrations aussi. Et au fur et à mesure, donc, nous allons reprendre nos activités, justement, lorsque nous allons pouvoir nous rencontrer en tant que PCC pour prendre certaines décisions. Nous allons vous communiquer quand le Compassion va commencer dans les semaines à venir. Donc, je vous remercie. Passez un très bon dimanche et une bonne semaine dans le Christ.
Que Dieu vous bénisse. Vivez toujours dans la sagesse de Dieu en recherchant à nourrir les autres de cette espérance que Dieu nous donne par sa parole. Nous allons prendre le dernier cantique. You shall go out with joy and be led forth with peace. The mountains and the fields shall break forth before you. There'll be shouts of joy, and the trees of the fields shall play.